Routage de politique IP. Qu'est-ce que le routage de politique IP? En bref, nous sélectionnons certains paquets IP et les routons par une table de routage spécifique. Cela peut être fait via Border Issue Confined Routing. Dans le système de contrôle de frontières ASBlink, vous avez trois tables de routage, main, moon et star. La table de routage main peut être consultée via System Network Static Routing. Et les tables de routage moon et star sont généralement vides. Dans le cas que nous discutons dans les sections précédentes, nous devons isoler certains trafics et utiliser une table de routage séparée pour rediriger le trafic. Par conséquent, nous allons mettre la table de routage moon à l'œuvre. Mais quel type de trafic doit être sélectionné pour consulter la table de routage moon? Notre objectif est, le trafic provenant de E5 destiné à un hôte Internet sortira via E3. Ainsi, nous prenons en compte le subnet où E3 est assis. Naviguez via Border Issue Confined Routing et remplissez comme suit, to/from, to subnet, 10.1.1.0/24, subnet de E3, routing table, moon. Après avoir appuyé sur le bouton Add, regardez la partie droite de l'écran. Ainsi, le trafic avec destination 10.1.1.0/24 consultera la table Moon. Cependant, ce n'est pas suffisant, le trafic vers / depuis E3 et E5 doit également être pris en compte. Nous avons donc, to/from subnet, 10.1.1.0/24 routing table, Moon et le subnet où E5 est assis, 172.16.14.0/24, to/from, to subnet, 172.16.14.0/24 routing table, Moon et to/from subnet, 172.16.14.0/24 routing table, Moon. Après avoir terminé ces paramètres, la première liste déroulante à droite affichera et règles dans l'ordre, chaque paquet sera examiné à partir de la première règle USCAC la dernière règle et la décision de routage sera prise en conséquence. USCAC ce moment, nous sélectionnons certains types de trafic et les envoyons pour consulter la table de routage, Moon. Mais notre table de routage, Moon, n'a rien encore. Nous commençons à y ajouter des choses. Premièrement, le passerelle par défaut du second fournisseur d'accès Internet est ajouté, passerelle par défaut, 10.1.1.1 interface 1, net, et 3 tables de routage, Moon. Deuxièmement, les routes au sous-réseau A, E3 et E5, avec les adresses IP respectives comme passerelle, sous-réseau, 10.1.1.0/24 adresse IP, 10.1.1.31 interface Ethernet, et 3 tables de routage, Moon. Le suivant est pour E5, sous-réseau, 172.16.14.0/24 adresse IP, 172.16.14.1 interface Ethernet, et 5 tables de routage, Moon. Redémarrer le système et mettre une machine dans 172.16.14.0/24, se connectant à E5, pour voir si les paquets peuvent sortir de E3, avec adresse IP source, 10.1.1.31. Cela devrait fonctionner comme prévu. Retournons à la liste des règles, les paquets rechercheront la table de routage, Moon, ou main, selon la table de règles. Cependant, une fois que nous avons recherché la table de routage, Moon, les paquets sortiront directement car nous avons la passerelle par défaut, dans la table de routage, Moon. Ainsi, si vous souhaitez que le trafic de E3, LOC, aille ailleurs, E1, E2, E4, vous devez ajouter ces sous-réseaux à la table de routage, Moon. Équilibrage de charge IP. Supposons que nous ayons 3 serveurs avec des données identiques pour effectuer des fonctionnalités identiques derrière le contrôleur de frontières. Pour faciliter l'exemple, disons qu'ils prennent en entrée la forme HTTP pour effectuer une recherche et afficher les résultats de la recherche à l'utilisateur. Étant donné que les 3 serveurs ont des adresses IP privées, ils ne peuvent pas être accessibles directement depuis Internet. Par conséquent, l'équilibrage de charge au niveau DNS n'est pas possible. Pour permettre l'accès au serveur derrière le contrôleur de frontières à partir d'Internet, le portage de port peut être utilisé comme mentionné dans les sections précédentes. Mais, le portage de port ne peut transmettre le trafic qu'à un serveur derrière le contrôleur de frontières étant donné la condition d'une adresse IP publique et d'un port TCP. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que les demandes de service puissent être distribuées aux 3 serveurs. Dans ce cas, nous nous tournerons vers l'aide de Border Rule Payload Balance. Nous créons un élément de service pour le trafic avec l'adresse IP de destination 192.168.11.200 TCP port 80 sur la partie gauche de l'écran, adresse IP du service 192.168.11.200 protocole TCP numéro de port 80 et appuyez sur le bouton Ajouter. Après avoir appuyé sur le bouton Ajouter, nous verrons un élément de service affiché dans la fenêtre ci-dessous.
Pour chaque élément de service, vous pouvez ajouter plusieurs serveurs dans celui-ci pour l'équilibrage de charge. Elle convient de noter que la distribution sera effectuée de manière round-robin, notée RR, à tous les serveurs au sein de cet élément de service. Pour les demandes émises par le client provenant de la même adresse IP, elles seront, de manière persistante, envoyées au même serveur si les demandes arrivent en 300 secondes. Cela évite les problèmes de session entre le client et le serveur. Comment ajouter les serveurs 172.16.11.31, 172.16.11.32 et 172.16.11.33 à un élément de service et les demandes de service seront distribuées aux 3 serveurs de manière round-robin. Dans la partie droite de l'écran, vous pouvez avoir les paramètres suivants: adresse IP du serveur, 192.168.11.200 protocole, TCP numéro de port, 80 adresse IP du serveur réel, 172.16.11.31 adresse IP du serveur, 192.168.11.200 protocole, TCP numéro de port, 80 adresse IP du serveur réel, 172.16.11.32 adresse IP du serveur, 192.168.11.200 protocole, TCP numéro de port, 80 adresse IP du serveur réel, 172.16.11.33. Par feu d'application web, note, la fonction est supprimée à la fois dans VED et WED, elle n'existe que dans les premières versions de VED, le contrôleur de frontières peut être déployé comme un proxy inverse pour filtrer certaines demandes de services indésirables provenant du site web. Le contrôleur de frontières agit comme un serveur web pour les personnes sur Internet en acceptant les demandes de services provenant d'Internet et en envoyant les demandes au serveur web réel à l'intérieur de son LAN. Et il peut être configuré via Border Web Reverse Proxy, hôte de demande, www.doga.com destination, http://17.2.16.9.32/. Et si vous souhaitez filtrer les demandes de services contenant certains mots-clés dans les formulaires soumis, vous pouvez spécifier ces mots-clés à Border Web Request Filter, par exemple, mot-clé admin. Si nous ne voulons pas de demande contenant les mots-clés admin dans les formulaires soumis, nous pouvons entrer comme ci-dessus et appuyer sur le bouton Ajouter. Cela prendra effet après redémarrage du serveur. Cependant, il est utile d'utiliser avec beaucoup de précaution, le serveur web sur le port 8082 sera également affecté. Si vous bloquez le mot-clé admin, cela implique que vous ne pouvez pas utiliser admin pour vous connecter au système. Il est généralement utilisé pour bloquer les attaques web sur les failles de sécurité de certaines applications web. Vous devez examiner les fichiers journaux pour déterminer approche appropriée pour filtrer ces requêtes malveillantes. Masquage IP. Le masquage IP décrit le scénario, lorsque les paquets envoyés du réseau local passent le contrôleur de frontières vers Internet, leurs adresses IP sources, avec des adresses IP privées, seront modifiées en l'adresse IP publique du contrôleur de frontières dans ces paquets. Cela est automatiquement effectué lorsque vous utilisez le système tant que le contrôleur de frontières est activé. Vous n'avez pas besoin de configurer quoi que ce soit ici dans Border Rule IP Masquerade. La fonction est utilisée lorsque vous avez plusieurs adresses IP définies sur interface et 0 ou 1 port et que vous souhaitez que le trafic sortant paraisse provenant de différentes adresses IP. Vous définissez alors une plage d'adresses IP, par exemple, adresse IP ou une plage d'adresses IP utilisée pour le SNAT, 61.2.3.1 61.2.3.20.